Dans cette vidéo, on va voir comment simuler sa capacité d'endettement et de manière un peu poussée. On va pas s'arrêter simplement à des calculs, on va essayer de comprendre pourquoi on calcule comme ça, ce qui compte réellement et comment surtout sécuriser sa capacité d'emprunt maximale afin de ne pas se faire refuser son crédit par les banques et d'optimiser la chose au mieux. Tout d'abord, on va voilà, déterminer, on va partir d'un cas standard type, où on va définir des revenus locatifs projetés, vraiment, on va tout remplir pour avoir le maximum de données et que je puisse vous expliquer au mieux comment ça fonctionne. Admettons qu'on est un couple d'amis, voilà, dont le premier gagne 2000 euros par mois et le second 1700 euros par mois. Le premier est locataire, donc il a par exemple il paye 600 euros de loyer tous les mois. Et le second est propriétaire de sa résidence principale avec sa femme, donc ils sont en indivision à 50-50. Et il paye 950 euros de mensualité. Là, vous voyez tout de suite que c'est pondéré à 50%, parce que quand on est en indivision, eh bien, chacun paye fiscalement sa part. Donc, vu que lui investit seul et pas madame, et qu'il investit avec un ami à lui, on ne prendra en considération que 50% de son crédit de résidence principale. Les loyers sont bien pris à 100% pour le second investisseur. Et ensuite, on va dire que le premier a déjà du locatif, c'est lui qui a initié un nouveau prêt parce que voilà, il commence à s'y connaître un peu, à maîtriser un peu la chose. Il a des revenus locatifs à hauteur de 1500 euros et par exemple un crédit qui tourne aux alentours des 1000 euros. Alors qu'est-ce qui se passe dans un premier temps? Donc là, on a tous les crédits qui sont bien sûr pris à 100% pour tout ce qui est loyer, tout ce qui est crédit consommation, que je vous conseille bien sûr d'éviter et de solder avant toute demande de prêt bancaire. Et ensuite, on a les crédits pour la résidence principale pondérée à 50%. En face, on a les salaires qui sont bien évidemment comptabilisés à 100%, que ce soit les revenus du travail, les salaires, les dividendes, en tout cas tout ce qui est revenus salariés ou d'entrepreneurs. Et en face, on a des revenus locatifs, mais qui vont être pondérés à 70%. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se fait généralement dans les banques. On va prendre une marge de sécurité en se disant, voilà, on ne prend que 70% des loyers parce qu'il peut y avoir des aléas, des imprévus, il y a des charges existantes, donc on a besoin de diminuer pour se sécuriser. Ça, c'est le point de vue de la banque. Ensuite, il y a les revenus locatifs projetés, donc combien vous estimez que vous allez pouvoir louer avec votre prochain investissement. Alors, dans la plupart des cas, vous ne le saurez pas avant, parce que vous allez faire votre première simulation, vous ne le saurez pas, mais en tout cas, à partir du moment où vous le savez, eh bien, revenez compléter ça après, ça vous donnera un estimatif encore plus juste de combien vous pourrez emprunter réellement, en fonction du projet que vous penseriez avoir trouvé. Donc, admettons que dans leur cas précis, eh bien, j'ai dit, on va vraiment tout mettre. Ils savent combien ils vont estimer pouvoir louer, donc on va dire 1250 euros par mois. 1250 euros par mois vont être également pondérés à 70%, au même titre que les premiers revenus locatifs. Ensuite, on va partir sur une durée de prêt, on dit qu'ils vont essayer de maximiser sur du 25 ans pour avoir des mensualités plus petites et avoir peut-être un peu plus de cash flow par exemple. On va prendre un taux d'intérêt classique, allez à 3,50 et on va prendre une assurance annuelle à 0,30. Vous inquiétez pas si vous voyez du négatif ici, je vais tout vous expliquer, c'est tout à fait normal. Alors, pourquoi on a du négatif ici et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Dans un premier temps, on l'a vu, les crédits, je vous l'ai expliqué, les revenus, je vous l'ai expliqué, et ensuite on a ici le coefficient exact. Qu'est-ce que ce coefficient va définir? C'est un coefficient mathématique d'annuité finalement qui va permettre de déterminer un encours sécurisé et sécuritaire pour vous et aussi pour la banque. Donc en fait, si c'est sécuritaire pour la banque, c'est sécuritaire pour vous parce que vous pouvez vous lancer sereinement à tel montant. Là, le problème, c'est que on voit que les revenus retenus sont conséquents, 5625, tout en ayant pondéré les revenus locatifs, mais en face, vous avez des charges existantes à 2075. Vous allez me dire, bon, les revenus sont nettement au-dessus des charges existantes, pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Eh bien, parce qu'on est parti du principe de base, qui est le taux d'endettement à 35%. Bien sûr, ce taux peut être évité, mais en tout cas, dans la plupart des cas, ça va être pris en compte pour le calcul de l'endettement, et donc on va partir d'une base assez classique, d'un schéma assez classique, parce qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup de complexification quand vous entrez dans des dossiers bancaires beaucoup plus poussés. Donc, partez de cette base, 35% d'endettement. Donc, c'est simple, on va venir prendre tous les revenus retenus ici. On va prendre 35% de ces revenus, et ensuite, on va soustraire à ce résultat les charges existantes. Donc, j'ai pas le calcul exact, mais 35% de 5625, ça va faire un montant inférieur finalement, voilà, on va être aux alentours des 1800-1900 euros si je vois le résultat ici.
Donc, si vous allez soustraire, bah, là, vous allez obtenir un résultat négatif. Et donc, vous allez dépasser cette capacité de 35%. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas emprunter de l'argent, mais en tout cas, avec cette simulation-là, avec leur crédit en cours et avec leur revenu actuel, ça va être insuffisant pour emprunter à telle ou telle somme. En plus, que je n'ai pas compté, compté en face, mais ça généralement ça se compte pas, ça se compte après, mais c'est que bah, sur leur nouvel emprunt, ils vont avoir une ligne de crédit également. Donc ça va encore impacter leur taux d'endettement à la baisse. Maintenant, prenons un cas un peu plus positif pour que vous puissiez comprendre. Admettons que le premier gagne bien sa vie et gagne 5 000 € par mois. Ah, là on a des chiffres tout de suite qui sont un peu plus plaisants. Qu'est-ce que ça va nous sortir dans un premier temps? Dans un premier temps, on va avoir une mensualité maximale qui respecte les 35% d'endettement à 943 €. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, sans dépasser ce taux d'endettement, ils vont pouvoir avoir un crédit pour lequel ils vont être obligés de rembourser 943 € mensuellement. Ça va, grâce au coefficient exact, calculer le capital sécurisé qui pourra emprunter maximal, toujours avec la règle des 35%, qui est de 182 000 €. Donc, ils vont pouvoir se positionner sur un bien, par exemple à 190 000 €, qui vont pouvoir négocier à 150 000 €, avec lequel ils vont faire 30 000 € de travaux. Ils vont être à 180 000 €, ils vont être toujours dans l'encours sécuritaire. Ensuite, pourquoi j'ai mis ici mensualité max sécurisée? C'est parce que si vous voulez vraiment être sûr de vous faire financer, si vous voulez que voilà, ne pas plafonner tout de suite aux 35%, eh bien vous pouvez pondérer cette mensualité maximum et ce capital sécurisé maximum. Pour ça, eh ben, on prend voilà, 90% du capital sécurisé, ce qui nous donne ici un encours bancaire à environ 165 000 €. Donc en faisant ça, déjà vous maximisez vos chances d'être financé, vous ne plafonnez pas tout de suite votre endettement et ça vous permet d'être un peu plus souple sur les conditions de négociation. Voilà un peu pour toutes les données à prendre en compte. Alors vous pouvez vous servir du site Meilleurs Agents pour ça, qui est assez fiable, mais qui n'entre pas autant dans le détail que ça, et qui ne vous expliquera pas pourquoi vous ne pourrez pas emprunter d'argent, pourquoi votre mensualité va être de 100 € par mois seulement, et que vous n'allez pas pouvoir trouver de prêt. Voilà. Faut bien comprendre tout ça. Bien sûr, ce n'est pas figé dans le marbre. Vous pouvez dépasser les 35% d'endettement, je le répète, mais il faut maîtriser les outils bancaires, maîtriser le dossier bancaire, maîtriser la structuration de son profil et de ses ambitions et de sa vision de l'immobilier et de comment on structure une opération de A à Z. C'est ce que je fais personnellement. Voilà, je mentor des gens que j'accompagne dans leur investissement en définissant à la base une stratégie claire et sur mesure et personnalisée pour eux. Et ensuite, je les emmène comme ça jusqu'à leurs objectifs immobiliers et à l'encaissement de leur premier loyer. Si ça vous intéresse également d'avoir ce simulateur, eh bien n'hésitez pas à rejoindre le canal WhatsApp, il sera partagé là-dedans parce que je ne partage que du contenu exclusif sur ce canal, c'est gratuit, c'est sans engagement. Le lien est en description. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée, on se dit à la prochaine.